reflection, we should be in a better position here. So we make it a bit more neutral. Rounded. Yeah. 2.5 Varus. And 4.5 Darkness. Okay. Tu as besoin de contact encore, Isabelle? Le but d'opération, c'était de remplacer l'articulation du genou de la patiente parce qu'elle était usée du fait de l'arthrose. Et donc on a mis en place une prothèse. Donc c'est une intervention qui est assez délicate parce qu'il faut positionner les implants de manière très précise. Et jusqu'à l'heure actuelle, on n'avait pas les outils qui nous permettaient d'avoir une précision nécessaire, en tout cas celle qu'on aimerait avoir de manière reproductible. Donc l'intérêt du robot, c'est ça. La prothèse, c'est un petit peu comme du prêt-à-porter, mais il convient de choisir la bonne taille et c'est pas toujours évident. Et donc c'est l'intérêt du robot, c'est qu'on va pouvoir choisir exactement la bonne taille et l'ajuster dans la position qui va le mieux. Voilà. Alors pour le patient, si on a un geste qui est plus sûr, ou on abîme, ou on tire moins sur les muscles, il va avoir un confort chirurgical plus grand après l'intervention. Et puis surtout, il va avoir une prothèse qui va lui permettre d'avoir la meilleure durée de vie possible et c'est ça tout l'intérêt. Nous sommes le premier centre à utiliser ce robot en France et on a une étude qui est prospective, randomisée, essayant de comparer cette nouvelle technologie à la technique conventionnelle, habituelle, qui est réalisée sans assistance, ni par ordinateur, ni par robot. Il y avait déjà des robots, mais le fonctionnement était tellement compliqué, c'était tellement lourd, il y avait 2 opérations à faire, donc finalement c'est complètement tombé en désuétude. Et puis les nouveaux robots qui viennent d'apparaître, tels que le Mako que vous avez vu, combinent à la fois la navigation, donc un système qui était passif à l'époque, avec un système actif qui est le robot qui va faire les coupes pendant l'intervention chirurgicale pour pouvoir mettre en place la prothèse. Alors, vous pouvez comparer ça aux voitures. Dans votre voiture, vous avez un GPS qui va vous guider, mais c'est vous qui conduisez. Puis vous avez des voitures maintenant qui ont à la fois le GPS, mais vous ne conduisez plus. Donc c'est la voiture qui conduit elle-même, donc c'est la voiture robotisée. Donc là, le principe est à peu près le même, avec un GPS associé à une activité donc du robot qui est actif et non pas passif comme c'était autrefois.